par exemple, il y a des Philippines, ou bien des Malaisie, ou bien Sende. C'est que, hali mirina ran yogi magani maga droit dinaï. Hali mirina ran clochard aga droit dinaï. Mais pour que la Guinée wontan droit na américain n'antui. Wontan idongo wontan findi les nombril. C'est que wontan faire mire mati de na dunia, ça peut pas continuer. Donc trop c'est trop. Ombar tagang na mutagangi bombo fule fe nous maninke fe nous sendera. Nous on est fatigué. Nous on est fatigué. C'est que démagogie. Nous on est fatigué. Nous on est fatigué. Parce que il dit c'est que quand l'ignorance, parce que la Guinée, ignorance quand l'ignorance se promène en critiquant, l'intelligence reste silencieuse et attend. C'est que, parce que la Guinée n'a dit, ils sont bien nés, mais, une vidéo follow ma mise Massinde, on va commencer sur Makolomouya na follow ma mise ministre ou bien association Alpha Condé IFDG. Moi follow ministre Massinde parce que c'est pour rappeler à Selouda Lenke ce que les gens de RPG ont fait à la population guinéenne, aux militants et aux sympathisants de IFDG et aux Guinéens en général. Nanayi du Massouri, à la Selouda Lengaratu, c'est que Bafouye Nandoraye, au Selouda Lentagimbe, mais on va parler d'abord du ministre. On va parler d'abord du ministre. C'est que la Guinée, au Marato, un ministre Bachir Diallo, un policier zifler la Guinée. Un pays, c'est que, à Colomba, il faut la mériter. Le pays est à l'image de son dirigeant. Inato, c'est que Alpha Condé, moi je suis pas contre Alpha Condé. Non, Alpha Condé c'est un père pour moi. Moi je suis pas contre, moi je suis contre aucun Guinéen. Moi c'est même pas Guinéen, moi je suis contre personne. Parce que j'ai mes propres problèmes. Miram problème d'orangum, mirama falanga fa dunyama, mirama falanga min dunyama. L'oufé miri contre, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Mais Alpha Condé na ndabari la Guinée raïkama ou na bile fait tampre cambrien. C'est que Dawina tout de Romera na fait le maninke fait de défendre Alpha Condé. Lansana Conté, Astafoula, Sékou Touré est mort dans les mêmes conditions. Il a laissé la Guinée aux abois. C'est qu'il a l'abandon total. Lansana Conté, il ramasse le pouvoir, il fait ce qu'il veut parce qu'il ne sait pas comment il est venu. Il a ramassé. Lansana Conté est parti comme ça jusqu'à mourir. Il laisse le pays aux abois. Comme ça, dans la rue. Dadi Sefa et Mengeya Matungo, ils font de n'importe comment. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Miri, c'est que Miri Rarili tire Miri Kirinarana, Alpha Condé, lui il vient. On pense que lui va instaurer au moins la démocratie. À 2 mandats là-bas, à la élection où les il a organisé. Il donne à un certain Damarou, Kassori, Damantang, c'est lui qui connaît. Ou bien il va même prendre son fils. Il organise une élection, il présente son fils, il met son fils là-bas. Alors que la Guinée, c'est que au moment où il est temps pré-cambrien. Mais, à moi, toi, la Guinée, c'est une situation dans c'est que, à sa femme, Mira, Sundiata Kitara, mon fado Mourouma, c'est que Doumbouya sort son thème, la façon dont Doumbouya crie sur les ministres, comme ses propres enfants, c'est la même chose que les ministres pensent qu'ils sont capables de refaire la même chose aux autres citoyens. C'est pourquoi c'est que le CNRD, c'est une comité national des délinquants refoulés. Les ministres, le quoi, tout, c'est une comité de délinquants refoulés. Comment un ministre peut se permettre de venir siffler un père de famille? Un père de famille. Quelle que soit l'erreur, comment un ministre peut se permettre, ce n'est même pas un ministre.
Comment quelqu'un peut se permettre de venir gifler son prochain? Il a fait quoi? Il a tué quelqu'un? Il a fait quoi? Parce que vous avez pris le pays en otage, un groupe de bandits, d'égoïstes, c'est que de nombrilistes, c'est que de délinquants, ils viennent prendre ce pays-là en otage comme ça. C'est qui? Et puis qui? Nous sommes des maudits. Les autres là, même en Walfa, Condé, en Abu Dhabi, à Dandande, donc Anana. Donc Anana. A des mal-nés qui doivent. Il y a un groupe d'omnipotents, les gens qui sont au même niveau que Dieu, qui doivent aller se soigner à Paris, à Abu Dhabi, au Brésil, à Qatar, au Brésil. Mais la Guinée, jeunes Guinéens, réveillez-vous. Jeunes Guinéens, réveillez-vous. Jeunes Guinéens, réveillez-vous. C'est que Dunyama, mais question il faut partager la vidéo là. Et question, c'est que s'il y a un problème, Doumbouya Barafa comme président, moi je gagne quoi? Individuellement, toi tu gagnes quoi? Dans l'affaire Doumbouya là, en tant que président de la République de Guinée, toi en personne, tu gagnes quoi? Question numéro 2. Ma famille gagne quoi dans l'affaire là? Question numéro 3. Ma communauté gagne quoi dans l'affaire là? Question numéro 4. La Guinée gagne quoi dans l'affaire là? Question numéro 5. Le monde gagne quoi dans l'affaire là? Parce que le monde c'est un village planétaire. Le monde gagne quoi dans ça là? Est-ce que Doumbouya a pu attirer le monde vers la Guinée? Mais une question les 5 questions là, Doumbouya, c'est qu'il n'a aucun critère de ça. Comment toi jeune, c'est que qui a toutes ses facultés mentales, qui peut soutenir un truc comme ça là? Un truc, bon, c'est que comme Moutamourarang, l'adjectif me manque. Kuyaiba, Ikeli, parce que dans Boyamura Fangima, il fa, inwa mina ram farafi, afara, inwa na zufa sageli, sa sageli, inwa na bafara ba, yomi magorima. Mais le pays là, c'est pourquoi on a fait la manière. Merci Siaga Kamara, il faut partager la vidéo. C'est que la Guinée, jeune Guinée, réveillez-vous. 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 C'est que la différence entre un homme et un mouton, l'homme se remet en cause. Le mouton ne se remet pas en cause. Le mouton ne se remet pas en cause. Le mouton pense qu'il est venu. C'est pourquoi Dieu dit dans la Bible, il y a le berger et les brebis égarées. Si toi tu penses que tu es un brebis égaré, toi tu es venu ici pour accompagner. Parce que dans la vie là, il faut mettre un impact. Un homme, si tu es né, il faut mettre un impact avant de mourir. Mais toi, tu ne peux pas être né, parler des gens, grandir, parler des gens, vieillir, parler des gens, mourir en train de parler des gens. Toi, tu es venu faire quoi ici? Tu es venu faire quoi dans ce monde-là? Un petit groupe de bandits, des délinquants, il vient, il prend le pays en otage. Et comme ça, comme ça. Il va faire, ok? Eva epe Tongo e Findegbera wambiri mandoro c'est que kuyeniba anambo ya mura fama afa a policier deragari la Guinée na fala ma wombe c'est que la Guinée wonna na ga ikame mani ba fa karamo wiri na wonna walifi bonjour Hassan Ba c'est que c'est fou un être humain il faut être optimiste. Un être humain, il faut être optimiste. Il faut, c'est que, à ça, il faut mettre dans la tête que moi aussi je peux.
Là où Doumbouya, qui n'a rien appris, est président. Là où Alpha Condé, quelqu'un qu'on dit qu'il a fait la science politique en France, quelqu'un qui est parti apprendre comment mentir, comment manipuler des gens, comment tromper des gens, il vient, il devient président d'un pays. Mais pourquoi pas toi, toi qui es honnête? Dans la vie là, c'est pourquoi Dieu dit le pessimisme n'est pas bon. Parce que nous la Guinée Togo, 80% de la population, ou bien 90%, c'est pourquoi c'est ça la dangerosité même de la religion en Guinée. Les imams là, les faux imams, ce n'est pas tous les imams. Dire à la population que c'est Dieu qui a amené Doumbouya, que c'est Dieu qui a fait que toi tu es pauvre, que c'est écrit ou dans le Coran ou bien dans la Bible. Doumbouya doit gouverner un pays. Quelle sourate dans le Coran? Nous, on va aller vérifier. Nous, on aime lire. Si beaucoup de Guinéens n'aiment pas lire, nous, on aime lire. Montrez-nous la sourate. Nous, on va, ou bien dans la Bible. Quel verset dans la Bible? Nous, on va partir vérifier. C'est que, regarde, Alpha Condé, 10 ans là, combien de nos frères sont au cimetière? Combien de nos frères? Les gens viennent, chaque fois c'est comme ça, c'est que tu reviens, il prend le pays, il fait ce qu'il veut avec son petit groupe. Maintenant, quand il vient, il prend le pays, il fait ce qu'il veut avec son groupe. C'est que, on met 90% de la population dans le pessimisme total. C'est qu'un pessimisme, non, il y a un moyen raté, il y a une photo inventée. Un pessimisme, c'est que embryonnaire, c'est que qu'il vient d'un fourri, il y a un embryon, il y a un fourri, et c'est un fourri, il y a un mounoma. Il y a un groupe de gens ici, Damantan Radi, Sende Radi, Damaro Radi, Sende Sekure Radi, la Guinée c'est pour eux. Il y a un fourri déjà, il va en faire la folie. Mais nous fakene, mais non, misera. En Guinée, tout le monde est pessimiste. Tout le monde est pessimiste. C'est que, vous l'intégrez à été. Et puis, il nous réunit. Et nous, maboti, temati. Et nous, c'est mati. Ah non, Tarzan, il sori. Ah, Kolontan, Teni, Yosona, fait de la mal. Je viens Tarzan. Ça, c'est la deuxième partie. Association ou alliance sacré IFDG-RPG. Dans la vie, l'homme doit être optimiste. L'optimisme, c'est quoi? C'est enrichir le présent, améliorer l'avenir, conteste l'improbable et atteindre l'impossible. C'est ça, être optimiste. C'est ça, être optimiste. Mais puis ba bon Doumbouya la nan fara mura wali mura wakiliki mura yaiki parce que Doumbouya na qui n'a rien acquis. Doumbouya na qui n'a rien acquis. C'est que le gouvernement et tout le pays va être à l'image de Doumbouya. C'est pourquoi choisir des leaders fainéants, des leaders n'importe comment, ce n'est pas bon pour un pays. Même pour un quartier, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que le pays va être à l'image de ça. Sinon, si ce n'est pas le gouvernement Doumbouya, si ce n'est pas le gouvernement Doumbouya, depuis que la Guinée est Guinée, est-ce que vous avez un ministre et un Garingi? Mais si, Nina Sigara, ça délinquant Yamatinka, Doumbouya, c'est un frère. Mais Doumbouya n'a aucune qualité, il n'a aucun critère d'être président. Parce qu'il y a sa barbarie, il vient, il s'impose en Guinée. Les ministres aussi pensent que c'est comme ça. Ils peuvent être barbares, ils s'imposent sur tout le monde. Parce que les ministres sont à l'image de Doumbouya. Ils sont à l'image de Doumbouya. C'est cette barbarie-là où Doumbouya tourne. Comment il tue les gens? Comment il tue les gens partout dans les camps? Comment il égorge les gens?
Les ministres là pensent de la même manière. Le pays là est mal barré. Le pays là est mal barré. C'est pourquoi c'est de façon individuelle. C'est de façon individuelle. Non, 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 fallait ma vidéo partagée. C'est que tout le monde doit se remettre en cause. Géré sauf à vous faire la rira ministre vous, mais regardez Tungu. Là, ça n'a compté à moi, n'est pas géré sauf. Même géré n'a rien sauf. C'est un combat purement pour moi. Ces délinquants-là qu'on appelle personnalité en Guinée, ils viennent, ils prennent le pays en otage. Quelqu'un qui a passé tout son temps à travailler normalement de façon sage, de façon honnête. Pension Tongode, je vais rejoindre le groupe de Mathias, de Khalid, de Pompouzaoro. Un jour, on me met à la barre. Que c'est un voleur. Oh, je ne suis pas un voleur. Mais, il a groupe Molina Sendema. Et ces malhonnêtes-là encore viennent te juger en tant que voleur. Oh, c'est des vrais voleurs. Ils viennent te juger. Tu dois partir à l'école. Il n'y a pas moins. Ils ont bloqué tout. Même la pension de ton père, tu ne peux pas prendre pour aller à l'école, acheter un petit cahier. Tu abandonnes l'école, tu n'as rien à faire. Peut-être, tu vas là-bas, tu as 5 millions ou bien 10 millions la nuit là, mais c'est fini, c'est parti. Tu es devenu Mathias, ou bien Khalil, ou bien Pompouzaoro, ou bien Ben Madi, c'est parti comme ça. C'est comme ça que les Indiens calent là, tout le monde est devenu bandit. Sinon, ce n'est pas des bandits nés, c'est la situation. C'est grâce à la situation. Nous t'en biriniki halaga gigans ramara halaga sende ramara mais biri noma findira parce que si le pays Rwanda ndezama Rwanda ikira sa finkari tungwera mini non okay you okay ndezama Rwanda ileri irasiga est-ce fait finkari tungu dira findi Mathias là au Sénégal mais la Guinée n'a qui n'a rien à qui oh on a luna comme la Guinée on birindangama on a luna donc on quelle la partie on va faire deuxième partie on va parler un peu de alliance sacrée entre IFDG et IFR. Et IFR, IRPG, tout le monde. FNTC, tout le monde. Alliance sacrée. Pour commencer, on va dire à Selou Daleng, Sidia Touré, un vieil sage a dit, ne vous fiez pas aux belles paroles. Beaucoup de gens ont du sucre dans la bouche et du venin dans le cœur. C'est ça les gens de RPG. RPG, c'est une association de menteurs, d'assassins, de narcissiques, c'est que de manipulateurs. Partout où tu vois les gens de RPG, les gens qui ont dirigé ce pays-là pendant 10 ans, c'est que c'est du mensonge. Ça ne va pas finir. Parce que ces gens-là, c'est des hypocrites enroulés dans une enveloppe d'arrogance. Les gens qui, les Kassouri, les Damantans, tous les gens qui sont de RPG là, les Domani, quels que soient les gens de RPG là, c'est des hypocrites réunis, emballés dans une enveloppe d'arrogance. C'est pourquoi on va dire à Selou Daleng, Sidia Touré, de faire attention. Mais, j'appelle les gens ici qui ont commencé à critiquer Selou Daleng. Parce que les gens là sont venus rejoindre
IFDG. C'est Loudalin. Maintenant, il y a les gens qui sont morts. Maintenant, il y a alliance entre Loudalin et RPG. Ou bien IFR et RPG. C'est pas ça l'alliance. Ça, ce n'est pas une alliance, non. Tu sais, dans la vie, là, on va dire à Seloudalin, taguez-moi Seloudalin ici, pour qu'il se rappelle de Bafoué, général Bafoué. Parce qu'en Amari Maïkine, c'est pour qu'en Amari Maïkito, Seloudalin de se rappeler de Bafoué, le tueur en gaz, l'assassin chronique, le mangeur de sang ou bien le suceur de sang, je ne sais pas. S'il mange ou bien il suce, je ne sais pas. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Cette association de malfaiteurs appelée RPG Arc-en-Ciel, parce que RPG Arc-en-Ciel, c'est que c'est Dieu qui nous inspire. L'inspiration vient de Dieu. Le nom Arc-en-Ciel là, ce n'est pas un nom fortuit. Ça vient pas comme ça. C'est Dieu qui a donné l'inspiration, je ne sais pas à qui, pour ajouter ça à RPG. Arc-en-Ciel, le mot Arc-en-Ciel là. Parce que c'est une association d'hypocrites, de caméléons qui peuvent changer de couleur à n'importe quel moment. Exemple frappant, Kassouri. Quiconque vote pour Alpha Condé en Basse-Guinée, c'est un bâtard. Kassouri change de veste ou de couleur. Mbaïdi Haribo. Qui encore? Tous leurs groupes là, c'est des changes de couleur réunis. Les gens qui changent de couleur à n'importe quel moment, qui sont réunis. Qui sont réunis. Et qui s'en foutent de la vie ou de la mort des Guinéens. Et ils s'en foutent. Et c'est leur intérêt seulement qui les regarde. Regarde aujourd'hui le blogueur Tamaro aux États-Unis. Son oncle est à Corentin, à l'hôtel 5 étoiles de Corentin, la Sûreté de Guinée. Lui, maintenant, il veut tout faire pour sacrifier tous les Guinéens pour que la pagaille s'installe en Guinée, pour que son oncle a sa tête pour fuir le pays, les rejoindre aux États-Unis. C'est leur intérêt. C'est les hypocrites, mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Ce n'est pas Seloudalin qui est parti vers eux, c'est eux qui sont venus. G58. C'est eux qui sont venus. Seloudalin ne peut pas les refuser, non. Si Seloudalin les refuse, c'est que l'humanisme est parti. Si Seloudalin fait ça, le Malik Sanko, merci ma sœur Fatoumata Touré. Si Seloudalin fait ça, nous on va sortir ici encore pour faire des vidéos, pour critiquer Seloudalin. Mais Dieu ne dort pas. Les gens de RPG, je vais vous dire un proverbe. Je ne sais pas si vous connaissez le péché ou ce qu'on appelle le karma. Quand un oiseau est vivant, les gens de RPG là, les caméléons de RPG qui sont partis rejoindre les autres partis là, c'est vous qui avez mis la Guinée dans cette situation critique ou hypothétique pour défendre votre intérêt égoïste. Mais quand un oiseau est vivant, il mange des fourmis. Quand l'oiseau est mort, les fourmis le mangent aussi. Le temps et les circonstances peuvent changer à tout moment. Ne pas sous-estimer ou blesser quelqu'un dans la vie. Vous pouvez maintenant être puissant, mais n'oubliez pas que le temps est plus puissant que vous. Il suffit d'un arbre pour faire un million d'allumettes. Et seulement une allumette pour brûler
un millier d'arbres. Sois bon et fais le bien. RPG Makulun, où est-il en fallu, à comprendre. À comprendre. C'est qu'on dit quand l'oiseau est vivant, il mange des fourmis. Aïdali c'est Wunguri de Nandoma, on arrive à fourmis. Kulubi, Wunguri, Sende. Mais quand l'oiseau est mort, les fourmis aussi, ils vont manger. Ils vont manger l'oiseau. Le temps et les circonstances changent. Ça peut changer à tout moment. Ne pas sous-estimer ou blesser quelqu'un dans la vie. Vous avez sous-estimé les Guinéens. Vous avez sous-estimé IFDG, IFE, tous les partis politiques de la Guinée. Vous avez traité les Guinéens de ce que vous avez traité des Guinéens de nombril de l'humanité. J'ai écouté une interview d'Alpha Condé à l'Élysée ou bien quoi, leur truc de Paris, là où Micron vit, le président français là. On dit, monsieur le président, il y a des manifestations en Guinée et il y a des morts, il y a des dizaines de morts. Alpha Condé dit 10 personnes seulement, ou bien 2 personnes seulement. Tu vois comment Alpha Condé sous-estime l'âme des Guinéens. Et le temps et les circonstances peuvent changer à tout moment. Alpha Condé, ne pas sous-estimer ou blesser quelqu'un dans la vie. Damarou, c'est des rebelles, les gens de l'Axe. Kassouri, on préfère l'ordre à la loi. Vous pouvez maintenant être puissant. Général Bafoye, comment il s'appelle l'autre là, Général Badje, comment il s'appelle l'autre là, celui qui a organisé le coup d'état là, d'Alpha Condé là, comment il s'appelle le tiers en série là, celui qui a organisé Fabou, colonel ou général Fabou. Vous pouvez être maintenant être puissant, mais n'oubliez pas que le temps est plus puissant que vous, Bafoye. Général Baldé, Kassouri, Damantang, Albert, l'homme puissant, Malik Sankong. J'ai recruté plus de 20 millions de jeunes. En cas de débordement, ils vont assassiner ou tuer tous les Guinéens pour que nous on soit là. Il suffit d'un arbre, un arbre seulement peut faire des millions d'allumettes. Inoma, il kéré tongoda salonier ma ségué, il allumette brin yalang, des millions d'allumettes. Mais un seul brin d'allumettes peut brûler toute une forêt. Toute une forêt. C'est pourquoi la seule brin là, c'est vous qui êtes parti le chercher en France. C'est vous qui êtes parti le chercher en France. La seule baguette là qui va venir brûler toute la forêt, c'est vous qui êtes parti le chercher. Il était en aventure, il était garde, sécurité, il faisait sécurité en France, en Hollande là-bas. C'est vous qui êtes parti le chercher. Mais la seule baguette là, on va voir comment il va finir avec vous. On va voir. Nous, on n'est pas contre Doumbouya. Ce qu'il fait, Doumbouya a une mission. Il doit finir avec les faux responsables qui se pensaient être Dieu sur terre. Maintenant, vous avez vu comment la situation peut tourner du jour au lendemain. Mais Dalin, comment réagir face à ça? Parce que moi, mon problème, c'est Dalin. Parce que Dalin a une tête mentale. FNDC, vous êtes des hypocrites. Les 12 décembre et autres là, vous vous êtes servi du sang des gens pour être ministre. Je ne parle pas de vous. Le seul homme qui est sincère, qui est resté intact, je m'adresse à lui. C'est pourquoi chaque jour je parle de Dalin. C'est pourquoi chaque jour je parle de Dalin. Dalin, comment réagir face à IFDG? Parce que les gens là, c'est des jaloux. Les gens de RPG, c'est des jaloux.
Un jaloux, la jalousie existe chez les gens qui n'arrivent pas à accepter la réussite, le succès et le bonheur des autres. C'est ça la jalousie, c'est le Dalai. La jalousie, c'est des gens qui n'acceptent pas le succès, la réussite et le bonheur des autres. Les gens là, c'est des hypocrites. Aujourd'hui, ils sont coincés. Les gens qui ont regardé le film de Jean-Claude Van Damme, là, comme on appelle le film, là, La chasse à l'homme. Maintenant, c'est nous je vais te définir entre quelqu'un qui est venu envers toi pour faire une alliance et un hypocrite. On va remonter dans le Coran, c'est Loudalé. On prend exemple sur Oumar, l'ami du prophète. Quand Oumar venait dans le camp des musulmans, en ce moment, c'est Oumar ou les mécréants qui étaient puissants. Oumar voulait tuer le prophète, il a vu la réalité en face, il s'est converti. Sinon, le jour-là, il avait la capacité. Et tous les moyens étaient réunis à sa disposition pour en finir avec ce petit groupe qui se disait musulman. Il pouvait finir avec eux. Mais quand il a vu la réalité, c'est ça la sincérité. Mais quelle est la différence entre Oumar et les gens de RPG, les hypocrites? Un hypocrite, c'est quand il est coincé. Il est coincé à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest. Il n'y a pas là où partir. Un hypocrite fait semblant d'être associé à quelqu'un. Il est coincé. Les gens de RPG ne sont pas tes amis, ce ne sont pas tes alliés, mais comme l'intérêt national est en jeu, ils sont venus envers toi, il faut les accueillir. Comme ce que le prophète a fait. Quand il s'est retourné à la Mecque, en ce moment, quand il fuyait, il était du côté faible. Quand il se retournait, il pouvait finir avec les mécréants, les gens, ses adversaires, parce que c'était l'homme n'a pas d'ennemis. L'homme a seulement des adversaires, l'homme n'a pas d'ennemis. C'est toi qui dis que tu as des ennemis. Le prophète, le jour-là, il pouvait finir avec ses adversaires. Mais quand il est venu, il dit non. Non, RPG, venez vous joindre à nous, les hypocrites. Mais comment le prophète réagissait? Un hypocrite, quand il vient envers toi pour créer une alliance ou une association, faut pas lui rejeter. Parce que peut-être, on ne sait pas, Dieu peut se servir de cet hypocrite-là pour te soulever. On connaît le cas de Youssouf. Dieu s'est servi de l'hypocrisie du Potiphar, du gouverneur là, pour soulever Youssouf, lui faire le roi, vice-roi ou bien même roi. Donc c'est le rôle là que tu dois jouer. Tu laisses les hypocrites là venir, les gens de RPG. De A à Z, c'est des hypocrites. C'est eux qui ont mis la Guinée dans cette situation hypothétique ou critique. Il faut les laisser venir. Il faut ouvrir la porte comme ce que tu as fait, c'est Loudalé. Mais, fais attention à l'alliance là. Parce que les gens là, c'est une arme. RPG, c'est une arme à double face, très tranchante. Très tranchante. Ils peuvent te couper la tête à n'importe quel moment. C'est pourquoi, sur n'importe quelle décision, c'est Loudalé, IFDG doit se remettre en cause. Quelles sont les conséquences? Quels sont les effets? Cette décision que je vais prendre avec les gens là, quelles seraient les conséquences dans un futur proche, dans un futur lointain? Il faut toujours te remettre en cause. Parce qu'un hypocrite ne change pas. Il change de couleur, mais il ne change pas.
L'hypocrite a toujours le sucre dans la bouche, mais le venin dans son cœur. Les gens de RPG, c'est des serpents. C'est des serpents du désert là. Ils ont du venin dans le cœur. On a vu dans l'affaire Fatounielo ici, un dealer communicant, LCC, et les autres là. Ils sont partis chez Dalen, voir Haya Almatou Dalen Diallo. Parce qu'en ce moment, les gens là, RPG, en association avec CNRD, ils voulaient quoi? Ils voulaient se servir de Fatounielo à faire du viol là pour coincer Seloudalin ou le IFDG. Ils ont fait quoi? Les deux là, les deux groupes hypocrites là se sont associés. Les LCC sont partis pour donner le temps au temps. C'est que, comment on dit ça? Pour retarder Seloudalin, la famille d'Alain, dans la poursuite de leur plainte. Pour ne pas que tout IFDG, toute la famille d'Alain soit à la recherche coûte que coûte, prendre Fatounielo et le jeter en prison. Parce qu'ils pensaient qu'une fois Fatounielo hors de la Guinée, Fatounielo est capable d'utiliser cette preuve qu'ils ont manigancé là-bas, qu'il a violé, Seloudalin l'a violé, d'utiliser ça contre Seloudalin pour disloquer ou bien balkaniser l'IFDG. Mais quand Fatounielo s'est retrouvé à l'extérieur de la Guinée, on a vu tout un autre visage. Les gens là, et dès que Fatounielo, général LCC, un des communicants hypocrites de RPG, qui disait, bon maintenant, on va montrer à Seloudalin que c'est que la politique. Il ne connaît pas la politique. Maintenant, Fatounielo est sorti, il est parti aux États-Unis. Le jour que Seloudalin va foutre pied aux États-Unis, parce que c'est comme ça, il branchait. Parce que si les communicants de RPG, là, ils ne parlent pas, ils branchent. Ou bien ils vomissent. C'est comme ça, ils vomissaient. Que le jour que Seloudalin va foutre pied aux États-Unis, il va rencontrer cette plainte de Fatounielo là-bas, il sera inculpé, peut-être même aller en prison aux États-Unis. Mais quand la roue s'est tournée autrement, on a vu les LCC là, ils ne parlent plus de Fatounielo. Les gens là, Seloudalin, ils sont partis envers toi. C'est que quand un hypocrite parle, Seloudalin, il faut regarder les hypocrites et Jésus-Christ, comment ils répondent. Les hypocrites sont venus voir Jésus-Christ. Ils ont dit, Jésus-Christ, toi tu es là, tu dis que tu es prophète. Et nous, parce que les Juifs, et c'est comme la Guinée. C'est quand un prophète passe, maintenant ils sont d'accord avec lui. Quand Moussa était vivant, ils ne sont pas d'accord. Maintenant Moussa est parti, Jésus est venu. Jésus est devenu leur problème, c'est Moussa qui était leur prophète. Les Juifs sont venus vers Jésus-Christ. Il dit, Jésus, nous, quand Moussa était là, Moussa ton nabi, a fallu les mourir dans son 10 commandements là, a Guinée n'a maniri, a Minyene Raba, a Wulamane Wunga, Yubiwunatina, Kuna Magono Hafara. C'est là, il faut regarder comment Jésus, parce que Jésus commence à réfléchir, Dieu a dit, tu n'as pas besoin de révélation pour répondre à un hypocrite. Non, tu n'as pas besoin. Quand un hypocrite parle, il faut bien l'écouter. Sa réponse est dans ce qu'il raconte. Parce que c'est quelqu'un, un hypocrite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut en cas de problème, parce que lui veut se faire aimer partout. Il veut se faire aimer partout. Il veut être aimé par Doumbouya. Il veut être aimé par Dalin. Si ça ne va pas ici, il passe de l'autre côté. Si ça ne va pas de l'autre côté, il passe de l'autre côté. C'est ça un hypocrite. Lui veut être aimé par tout le monde. Les gens là, ils ont dit ça à Jésus. C'est Seloudalin. Jésus-Christ dit quoi? Jésus-Christ les écoute très bien. Quand ils ont fini, Jésus-Christ les a dit, ah,
celui qui va lapider la fille là, ou la femme là, celui qui n'a jamais péché, il faut lapider la femme là. Moi, je dis quand même, je me désengage de votre hypothèse là. Je ne fais pas partie. Si vous voulez lapider la fille là, la femme là, ça n'engage que vous. Mais les gens n'ont pas compris Jésus. Ils ont laissé la femme là, ils ont dit, je ne sais pas. Ils sont partis demander, les disciples sont partis demander Jésus. Jésus a commencé à rire. Il dit, mais les gens là, ces hypocrites là, comment une fille seule peut faire un rapport sexuel s'il a commis l'iniquité ou bien il a commis l'adultère, mais il doit faire ça avec un homme. Où est l'homme là? Comment on peut amener seulement une femme, dire qu'il a fait après Seigneur Neraba? En tant que Jésus a fait confirmation FIMA, il a pour me mettre dans leur bêtise là, dire que nous on pensait que tu étais un prophète, tu es un menteur. L'hypocrite te met dans cette situation-là, c'est l'Oudalé. Ils vont faire maintenant IFDG, les porte-parole. Ils veulent que toi, tu racontes de n'importe quoi, il ne faut pas parler. Tout ce que tu dis, c'est l'Oudalé, doit être à l'intérêt de la Guinée ou bien de l'IFDG. Parce que l'intérêt de l'IFDG, c'est l'intérêt de la Guinée. Les gens là, c'est des hypocrites. Les gens de RPG là. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, un homme sorti de nulle part vient ramasser le pouvoir comme ça, il s'impose en Guinée, en Soumanguru Kanté ou bien en Sundiata Keita, dans un temps très reculé du pré-cambrien. Mais c'est grâce aux égoïstes de RPG là. C'est grâce à eux. C'est pourquoi les gens là, IFDG, c'est l'Oudel, il ne faut jamais oublier que c'est les gens là qui ont massacré les Guinéens. Que c'est des gens là qui ont massacré des Guinéens. Que c'est des gens là qui ont massacré des Guinéens. Et c'est l'Oudel, quand vous êtes avec quelqu'un, prêtez toujours attention à comment vous vous sentez. C'est l'Oudel, tu sais, on dit le cœur connaît ce que la partie consciente du cerveau ne connaît pas. Parce que ce n'est pas toute la partie qui se connecte au cœur. C'est la partie consciente. C'est l'Oudalin. Quelqu'un d'intelligent dit, quand vous êtes avec quelqu'un, prêtez toujours attention à comment vous vous sentez. Parce que cette sensation-là vient du cœur. Si tu vois que ton cœur ne prend pas, fais attention. Fais attention. Le cœur connaît ce que le cerveau ne connaît pas. La partie consciente du cerveau ne connaît pas. C'est nous on continue. Si vous vous sentez oppressé, sur votre garde, triste ou inconfortable, il s'agit de votre subconscient qui essaye de vous dire que vous ne devriez probablement pas passer autant de temps avec cette personne ou bien avec ce parti-là. Dans le cas contraire, si vous vous sentez erré, léger, confortable et en sécurité, c'est un signe que cette personne est probablement bien pour vous. Prêtez toujours attention à la manière dont vous vous sentez. L'énergie ne ment jamais. C'est l'Oudalin, je ne sais pas si tu me fais comprendre. C'est l'Oudalin, le cœur connaît, ou la partie subconsciente du cerveau qui est notre guide dans Suratul Al-Imran, c'est l'Oudalin. Tu es mieux informé que moi, sur le plan scientifique, tu es mieux. C'est que tu sais comment te comporter face aux gens là. C'est l'Oudalin. Si tu fais une erreur, non, c'est l'Oudalin. Non, c'est l'Oudalin. Tu ne dois pas faire erreur. 10 ans d'erreurs successives face à ces hypocrites-là, tu ne dois jamais faire erreur face à ces gens-là. Quand vous êtes avec, c'est l'Oudalin, quand vous êtes avec quelqu'un, ou bien avec un parti politique, ou bien avec
Bantama, ou bien avec, comment il s'appelle, Makandera. Prêtez toujours attention à comment vous vous sentez, c'est l'Oudalé. Parce que le cœur connaît, ou la partie subconsciente connaît ce que la partie consciente du cerveau ne connaît pas, c'est l'Oudalé. Si vous vous sentez oppressé, c'est l'Oudalé. Comme les gens sur l'axe, les gens qui sont au cimetière, les gens qui vous attendent. Parce que les gens là t'observent, c'est l'Oudalé. Ce n'est pas ces Loudalé, les gens qui sont au cimetière là. C'est que ce n'est pas l'acte que tu poses là. Faire une alliance avec RPG qui les regarde, non. Mais la finition, toi, c'est Loudalé, ta réaction. Comment tu vas te conduire? Parce que même les prophètes, malgré les mécréants les a, c'est qu'ils les a assassinés ou bien faire quoi? Ils ont fait alliance avec les gens là, mais comment te comporter avec les gens là? C'est là-bas que l'esprit des morts là vont te frapper. Si vous vous sentez oppressé, sur vos gardes, triste ou inconfortable, c'est l'Oudalé, il s'agit de votre subconscient, la partie qui est, c'est que la partie qui est inspirée par Dieu. Parce que c'est l'Oudalé, il y a trois parties. Il y a trois parties. C'est l'Oudalé dans la tête là, dans notre cerveau là, il y a trois chambres. Il y a la partie consciente qui est animée par nous. C'est là-bas que la décision vient. On prend la décision de faire alliance avec RPG, avec quoi, avec IG58. C'est la partie consciente du cerveau cellulaire qui fonctionne comme ça. Mais il y a la partie subconsciente qui te dit parce que cellulaire, cette première partie-là, qui est la partie consciente du cerveau, il a 5 sous-parties. Parce que l'homme a 8 organes de sens. On a dit il y a 5 visibles et 3 invisibles. Les 3 invisibles là, c'est que les 3 invisibles là qui sont dans le cerveau, les 3 chambres là, la partie consciente, la partie inconsciente ou la partie rebelle et la partie subconsciente, c'est l'Oudalé. C'est que la partie que toi, c'est l'Oudalé la commande. C'est la partie consciente du cerveau. Et cette partie-là, comprend, c'est que cette chambre-là, la partie consciente-là, il y a 5 petites chambres qui alimentent cette partie consciente du cerveau-là. C'est l'Oudalé, l'émotion. C'est là-bas l'émotion se trouve. C'est l'Oudalé, fais attention. Ne pas laisser, c'est qu'il faut être rationnel, il ne faut pas être émotionnel. L'émotion, ça c'est l'Oudalé, ça c'est un. L'imagination, c'est que les 5 sous-chambres qui animent la partie consciente du cerveau, qui fait que l'homme se trompe facilement, c'est l'Oudalé. Il y a l'émotion. B, il y a l'imagination. Ah, moi, je pensais que RPG, ils ont changé. Non, c'est l'imagination. L'imagination. Non. C'est l'intuition. L'intuition. C'est la conscience. C'est et l'inspiration. C'est les 5 sous-petites classes qui animent cette partie consciente du cerveau. Fais attention aux gens là. Fais attention aux gens là. C'est des serpents à venin. Les gens de RPG là. Donc, c'est l'Oudalé qui a compris comment réagir. Et les gens qui critiquent ce l'Oudalé là, ce n'est pas le moment de critiquer ce l'Oudalé. Face à l'impossible, ce l'Oudalé ne peut rien. Même sur le plan sagesse, ou bien sur le plan stratégie, tu ne peux pas comparer ce l'Oudalé à Moussa, ou bien au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais au prophète Noé. Mais ils étaient obligés de faire alliance avec des hypocrites.
Parce que face à l'impossible, tu peux quoi? Ça, c'est des challenges. C'est des challenges que ces Loudalen doit faire face à. Mais comment se comporter, ces Loudalen? C'est là-bas le problème. Comment se comporter avec l'hypocrite? Parce que tu sais déjà, c'est un hypocrite. Si nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui, la Guinée se trouve aux abois. C'est grâce aux égoïstes-là. Il est un ira venir préparer, nous ira venir. Mais hier, on a vu l'histoire du président du modèle là, Aliouba et Alpha Condé. Il est un venir là, préparer, et ils ont volé tout. Ils ont voulu tout, dire qu'ils préparent l'avenir de leurs enfants, sans oublier que et leurs enfants, ils n'ont pas de devenir. Ils ont l'avenir quand même, mais ils n'ont pas de devenir. Maintenant, leur devenir, c'est où? C'est à Coronti. Parce que l'hypocrite là, les gens là, c'est que Amatouro, na or brique saran. Rioma Tongo, l'hypocrite Alpha Condé s'est fait tuer. Kassori s'est fait tuer, Damaro se fait tuer, comment il s'appelle? Yanné, ministre de la Défense, s'est fait tuer. Ils ont laissé les 3 briques d'or là. Les 3 briques d'or là, c'est la Guinée. Ils ont laissé ça à l'abandon. Doumbia vient ramasser comme ça. Il fait comme, qu'est-ce qu'il veut? Aliouba partait avec Alpha Condé. Alpha Condé, en tant qu'égoïste, il casse son pain. Aliouba lui demande à plusieurs reprises, tu n'as pas un deuxième pain? Il dit non. Il dit non, je n'ai pas. Maintenant, après l'histoire Narambri Madoro, après tout ça, Aliouba fait des miracles. Il transforme 3 briques en 3 gros lingots d'or. Alpha Condé dit maintenant que Aliouba prend un, Alpha Condé prend un, il demande à Aliouba, mais ce 3e lingot-là, il dit non, ça c'est pour celui qui a mangé le 3e pain. Alpha Condé dit que lui, il a un pain maintenant. Tu vois comment un égoïste, un hypocrite réagit. Maintenant, Aliouba dit, comme tu avais le pain, tu avais caché tout notre trajet là, donc prends tous les 3 briques là. Moi, je me défais de toi. Continue tes bêtises, ton hypocrisie là. Alpha Condé maintenant avec les 3 briques là, lingots d'or là, ça c'est la Guinée, c'est ça qui se trouve à Septuria, dans les banques, Oxford, à l'extérieur, dans les comptes de Kassori, de Damantan, de je sais pas. Maintenant les 3 lingots d'or là, qu'est-ce qui se passe? Alpha Condé, il y a Kassori, il y a Damaro, il y a Yané qui trouve Alpha Condé là-bas. On tire Alpha Condé. Les gens là, ils prennent les 3 briques là, les 3 lingots d'or là. Okay. Okay. Mohamed. Ok.
pardonner, parce que Pas facile. Donc, il laisse la Guinée comme ça. Les Kassori, Damaro et Yane viennent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent Alpha Condé, ils prennent tout. Maintenant, Yane va en ville pour acheter à manger pour les gens là. Les gens là font un coup. Kassori et Damaro, ils ont dit quand il vient, on lui tire, nous on partage la Guinée. Yane aussi est parti, il dit je vais empoisonner le manger là, quand je viens, moi aussi, je les tire, je prends ça. Tu vois comment les hypocrites se poignardent. Maintenant, lui, il empoisonne, il vient, Kassori et Damaro lui tirent. Bon, Kassori et Damaro aussi mangent la nourriture là, et aussi il laisse la Guinée comme ça à l'abandon. C'est comme ça la Guinée s'est retrouvée dans la main de Doumbouya. Tu vois comment l'hypocrite RPG nous a mis dans, RPG nous a mis dans quelle situation? Dans quelle situation? C'est pourquoi il n'est pas temps de critiquer celui d'Alain. Non, ce n'est pas le temps. Le temps n'est pas pour ce qui est pour critiquer d'Alain. Il faut laisser les gens qui commencent à parler de quoi d'Alain. Non, d'Alain peut rien face à l'hypocrisie des gens là. On laisse les gens là, on vient à notre frère Big Soul. Taguez-moi Big Soul ici. Taguez-moi Big Soul. J'ai vu Big Soul en train de parler que c'est le frère de Zakaria Milmono. Tamba Zakari Milmono qui a dit à Makoso de les défendre sur Facebook. J'ai un petit conseil à donner à mon frère Big Soul. Parce que moi, tout le monde en Guinée, c'est mon frère. Hein? Tout le monde est mon frère. Moi, c'est une guerre idéale ou d'idées. C'est que c'est une guerre d'idées. Moi, je suis contre personne en Guinée. En Guinée, moi, tout le monde est mon frère. Même Alpha Condé, c'est un père. Doumbouya, c'est un frère. Tout le monde. Mais, si je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Non, même si tu es qui. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire que je vais partir prendre des cailloux, lapider Doumbouya ou bien je ne peux rien. J'étais là-bas, attends, là, ça raconte. Je peux faire quoi? Mais si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi certains me disent sur Internet que toi, tu dis le... Mais moi, j'ai dit le nom des gens. Parce que moi, personne n'est mon ennemi, personne n'est mon adversaire. Je te dis, toi aussi, tu peux me critiquer. Moi, je n'ai pas le monopole de la vérité. Hein. Je dis ce que je dis selon ma perception, selon ma vision. Makoso, tout le monde a fait des vidéos sur Makoso, tous les blogueurs guinéens. Il faut laisser à faire Makoso là. Parce que si tu ne comprends pas, parce que les compréhensions ne sont pas les mêmes. Frère la Big Soul, si tu ne comprends pas, c'est que parler de quelqu'un en bien ou en mal, c'est faire de la publicité pour lui. C'est une stratégie. C'est une stratégie business. Faut pas beaucoup parler, faut pas donner l'importance à ce qui n'est pas important. Sinon, tu fais de la propagande ou bien de la publicité pour lui. Makoso, ça c'est le truc de Makoso, provoquer des gens pour que tout le monde parle de lui chaque jour, chaque minute. Parce que parler en lui en bien et en mal, les gens vont être criés. Comment Makoso va réagir? Les gens vont, dès qu'il dit il y a un direct ou une direct, je ne sais pas, il y a un direct dangereux à 20h, tout le monde, les gens vont l'attendre. Parce qu'ils savent qu'il y a Makoso qui est en guerre avec les Guinéens. Faut pas donner l'importance à Makoso. On a parlé, Makoso moi-même, il m'a aidé parce que il m'a donné beaucoup de notions pour venir expliquer aux gens ici. Parce que moi, c'est quand il y a une situation, je m'inspire pour venir expliquer. Donc, il n'a l'importance de Makoso. Il faut laisser Makoso. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Il ne faut pas donner l'importance. Makoso, il a 1 million ou bien 20 millions d'abonnés. Maintenant, il ne peut même pas faire 1000 personnes. Quand il est en ligne, il ne peut même pas faire 1000 personnes. Donc, Makoso,
Makoso connaît cette stratégie-là. C'est un hypocrite. C'est un marmailleur. Il connaît ça. Parce qu'il y a 4 émotions qui marchent. La première émotion, c'est la peur. Quand il fait peur aux gens, tout le monde, quand je dis par exemple, quand je crée une situation, par exemple, je mets tous les Guinéens dans la doute. C'est quand on attaque la Guinée, mais ma colon, mais sur la Guinée, là, me ferait pas. C'est que la Guinée qui brille, ça perplexe dans la peur totale, dans l'agonie. C'est que n'a pas les 20 heures, mon frère fait direct là-bas, je peux faire 100 000 en ligne, ou bien 1 million en ligne. Parce que c'est l'émotion qui marche le plus. Makoso ne peut plus faire cette émotion. La peur ne marche plus chez Makoso. Makoso est revenu sur la deuxième forme d'émotion, qui est la colère. Qui est la colère. Parce qu'il sait qu'à partir de ses propos pastoraux, c'est un catalyseur. Merci. Enfin, m'a dit. C'est le mot que je cherchais. Il n'est pas hypocrite. C'est un catalyseur. Makoso, c'est un catalyseur. Parce qu'un catalyseur, j'ai même oublié ça. Va le moment chimie s'indira quoi. Quand, parce qu'il y a un mot Paul, mais chimie un catalyseur, c'est des cordes. Si je n'ai pas oublié, c'est des cordes. C'est que c'est des cordes en matière chimique, c'est des cordes qui provoquent à une réaction, mais ils ne participent pas. C'est ça un catalyseur en matière chimique. Si j'ai bonne mémoire, parce que ça fait longtemps maintenant, j'ai basé sur la Bible et le Coran. Je lis plus les trucs chimiques physiques là. Mais un catalyseur, c'est des corps qui provoquent une réaction, mais s'il y a problème là-bas, c'est des satans chimiques. Voilà, c'est le mot. Makoso, c'est un satan chimique. C'est des satans en matière de chimie. C'est des corps qui provoquent des réactions. Mais s'il y a problème en Guinée, moi je suis en Côte d'Ivoire, je m'en fous. Entretenez-vous là-bas, moi je m'en fous. C'est ça un catalyseur. Merci une femme a dit pour me donner le mot là. C'est ça un catalyseur. Il provoque, mais lui il s'en fout. Il provoque la colère. Tout le monde parle de lui. Il utilise ça. Il utilise ça pour nourrir sa famille. C'est pourquoi il faut taguer le frère Labixou. Il ne faut pas donner de l'importance. Le frère de Tamba a dit à Makoso de le défendre. Ils n'ont qu'à lui défendre tôt ou tard. La fille là va revenir à la raison. On n'a pas besoin de défendre la fille là. Ça c'est le 4e ou le 3e état de l'empire intérieur. Quand Dieu éduque les gens, c'est l'état de l'âme. Ne te tue pas à cause d'une situation, frère Bixou. Non, il faut donner le temps au temps. Moi, je peux te tromper une fois, 2 fois. Mon mal est dit, on peut tromper le peuple un temps, mais pas tout le temps. Non. Démagogie ne peut pas marcher. La fille là va revenir à la raison. Il faut laisser Makoso. Il faut laisser Makoso. Donc, Tovino, nous avons maintenant fait la fille, mais je vais revenir vers, je ne sais pas quelle heure, mais aujourd'hui j'ai un peu de temps. Tout le monde a fait, je vais revenir pour une deuxième fois, parce que hier j'ai expliqué sur l'affaire de connexion là entre le cerveau et le cœur. Les gens n'ont pas compris. Je vais revenir sur ça un peu pour expliquer comment, parce que cette connexion là, naturelle là et artificielle là, ça se passe de... C'est que je vais revenir sur ça encore, expliciter un peu, les gens vont comprendre. Parce que ça, de façon artificielle, ça dépend de notre partie consciente du cerveau. Parce que dans notre partie consciente du cerveau là, je vous dis que c'est dans cette partie là, il y a 5 sous-branches dans cette branche, dans cette chambre là. C'est là-bas où il y a l'émotion, l'imagination, l'intuition, la conscience, l'inspiration. Tout se trouve dans la première chambre là-bas. C'est pourquoi quand un voleur voit quelqu'un directement, sa première perception, dès qu'il se connecte, son cœur ou son cerveau se connecte avec toi,
la partie consciente du cerveau, l'imagination qui vient, ah, est-ce qu'il y a Baldé là aussi, ce n'est pas un voleur comme moi. Parce que c'est la pensée vient de là-bas. Même la partie subconsciente lui dit maintenant, parce qu'il va être perplexe, la partie subconsciente qui est alimentée ou bien qui est inspirée par Dieu va lui dire, ah, non, lui n'est pas comme ça. Il faut lui voir, peut-être lui n'est pas comme toi. Mais il n'a pas confiance. C'est à partir de tes réactions maintenant, on va rentrer comme Livido Rombakoué, on va revenir sur ça pour que les gens comprennent. Et il y a l'autre qui m'a posé des trucs sur la religion. Moi, je ne connais rien sur la religion. Moi, j'utilise ma perception pour expliquer des choses. Moi, ce que je dis, ce n'est pas sur le Coran ou bien la Bible. Non, moi, je ne connais rien sur l'islam ou bien le christianisme. Non, non. Moi, je fais des études analogiques. Je fais les décryptages sur les parties que je lis dans tous les livres. Ce n'est pas le Coran, la Bible ou bien les trucs. Non, moi, je lis beaucoup de livres. C'est pas parce que j'ai lu quelque chose dans le livre que moi, je vais dire que j'ai fait. Non, non. C'est à partir de mes expériences. Moi, je fais une analyse. C'est pas ce que j'ai lu. Non, 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 non. Tu ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Moi, je viens dire aux gens ici que Dieu existe. Non. C'est pas parce que toi, tu dis que tu n'as pas confiance. Moi aussi, non. Si moi, j'ai confiance, je viens démontrer par A plus B que j'ai confiance. C'est pas parce que moi aussi, j'ai raison. Non. Mais c'est selon ma perception. Il y a quelqu'un qui me pose des questions sur la divinité de Jésus. Moi, je ne connais pas la divinité de Jésus. Dieu a dit une seule chose dans le Coran. Il dit Jésus-Christ et sa maman, ils mangeaient. C'est comment c'est à toi maintenant de réfléchir. Si quelqu'un mange, il va où? Dieu, tu sais, le Coran, c'est un livre qui est fermé et ouvert. Il dit des trucs très fermés. C'est à toi de penser comme tu veux. C'est pourquoi Dieu dit, il dit, je parle aux intelligents, aux sages, les gens qui réfléchissent. Si toi, tu as une position calée, le Coran ne peut rien, parce que pour convaincre quelqu'un, il faut qu'il soit vaincu. Moi aussi, j'avais une position calée comme ça. Je vais vous faire un petit truc, anecdote, dans 2-3 minutes avant de terminer la vidéo là. Moi aussi, j'avais une idée calée comme ça sur affaire de Dieu. À partir des trucs philosophiques que j'ai lu, l'homme est ici d'une création, l'homme de tout parta. Moi, j'étais perplexe. Moi, mon père me faisait tout. Moi, je priais. Je priais beaucoup. Quand mon père vivait, ce n'est pas un dansant de 10 minutes, 20 minutes, non. Mais, moi, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que Dieu là existe? Le Dieu que nous prions là. Parce que révélation, c'est pour des prophètes, mais Dieu peut se manifester à tout le monde. C'est à toi de demander Dieu. Si tu veux connaître vraiment, il existe. Même les prophètes ont demandé. Prophète Ibrahim demande à Dieu, Dieu, mais quelqu'un qui est mort il y a 1000 ans, comment toi tu fais pour réveiller quelqu'un comme ça? Comment la résurrection se passe? Dieu n'est pas descendu pour montrer à prophète Ibrahim comment ça se fait. Non. Il a dit de tuer les oiseaux et de les mettre, de les couper, de les mettre pour voir comment ils vont se ressusciter. Donc, tout le monde, il y avait quelqu'un aussi, certains disent que c'est un messager, certains disent que c'est un sage, qui se demandait aussi, est-ce que Dieu peut ressusciter des gens? Ce n'est pas que tu es mécréant. Douter de l'existence de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es mécréant, non. Non. Dieu peut se manifester, te montrer. Moi, il m'a montré. C'est pas dire que prophète Mohammed, paix et salut sur lui, m'a appelé, ou bien Jésus m'a appelé. Non. J'ai dit, Dieu, je veux connaître. Est-ce que tu es vraiment Dieu, tu existes? Il faut me montrer des preuves. Je veux voir. Il peut se manifester. Ce monsieur-là, Dieu a dit à Malcolm de prendre son âme. Il a pris son âme. Le gars est resté 100 ans.
Après 100 ans, parce que quand il mourait, il était en voyage. Il est venu dans un endroit, tout le monde était mort. Il a vu que des morts. Les gens, le gars s'est demandé, les gens, les trucs qui sont éparpillés comme ça, là, comment Dieu fait pour ressusciter les gens là? Il n'a pas compris. Il était perplexe. Dieu dit, ok. Dieu a pris son âme. Il est resté là-bas pendant 100 ans. Dieu l'a réveillé encore. Quand il s'est réveillé, Dieu l'a, par révélation, on dit, tu as fait combien de temps sous la terre? Ou bien tu as fait combien de temps tu étais mort? Le gars dit, il a fait quelle demi-journée, il est en train de dormir. C'est Dieu qui contrôle le temps. C'est pourquoi on dit l'intempérospatio. C'est lui qui contrôle le temps. Celui qui a fait 100 ans, il est mort. Il dit, il s'est couché peut-être du matin jusqu'à midi. Il n'est pas. Quand il s'est réveillé, parce qu'il avait son eau avec sa nourriture. Il a trouvé son eau et sa nourriture encore. La viande là était fraîche. Après 100 ans. C'est Dieu qui contrôle. C'est lui qui sait comment il fait. Tout le monde peut se demander cette question. Moi, je me suis demandé. C'est pourquoi j'ai eu à voyager. Je ne voyage pas parce que je veux voyager, non. Parce que c'est une alliance. Dieu veut me montrer. Parce que moi aussi, j'ai arrêté même de prier parce que je doutais. Est-ce que Dieu là, nous c'est en matière philosophique, Dieu existe. Leçon numéro 1 que Dieu m'a donné. Prends pirogue, il faut aller. Ça y est, Abraham. Là, Abraham. Dieu m'a inspiré de prendre une pirogue d'aller à Bissau. Moi, je ne sais même pas, je vais à Bissau pour faire quoi. Les gens qui ont pris la pirogue à Kamsa pour aller à Bissau ou bien à Kachik, à la frontière Bissau-Guinéenne là, quand ils prennent la pirogue à Kamsa, il faut les demander. Quand ils quittent là-bas, tu es en train de partir. C'est 3 montagnes successives d'eau. C'est que c'est que dans le Kunkikui, tu vois une montagne d'eau en haut de toi, ok. En haut de toi, en plein mer, toujours je ne suis pas convaincu. Ça s'est passé, je ne suis pas convaincu. À mon retour, quand j'ai quitté Bissau, j'ai trouvé une gamelle Libatagi, il est chauffé en plein mer, il est moubizuma gamelle Rouma. Ça, c'est quel miracle? Toujours, je ne suis pas convaincu. Dieu dit, ok. Mais c'est des questions que tu te poses. Dieu va se manifester, il va te montrer. Il dit, ok. Il m'a aidé, il dit, il faut partir à Mauritanie. Je ne sais pas. Moi, j'ai joué à la gendarme. Je ne sais pas comment j'ai eu la connexion pour me retrouver au SNIM de Mauritanie, à la frontière de Maroc. Moi, je suis parti là-bas, en plein désert. En plein désert. En plein désert, le sable là, c'est que c'est que il parti là, il direction ma si la fa lo il nous retira mais si la fait il parti pour rien fa fait mais il mutima 24 heures les na bo si la fait bo fa fait non mais il tourne à tourner ma il s'est une foule mais il a désert ma mais si on vient pas te tirer il se la fait nanaki il tourne manaki il tourne manaki na gros bobi bouma. La tournée Tamouda, mais il ma tournée na Kinema coulé dans ma toujours. Troisième tentative, je ne suis pas convaincu. Dieu dit, ok, il faut aller en Égypte. Je viens en Égypte, là où il y a les pyramides. Il y a les miracles là-bas. Si là où il y a les pyramides là, 7h30, tu vas voir. Toujours pas convaincu. 4e ou 5e miracle. Toujours. Parce que c'est pas facile. Mou convaincu, ma. Toujours pas convaincu. Ok.
Dieu se manifeste encore. Il dit va en Océanie, dans le Pacifique. Il va pacifiquement, en plein mer, là où les deux océans, là, océan Pacifique, je ne sais pas, et la mer Atlantique, là, je ne sais pas, se séparent là. C'est que le Pacifique, là, l'eau est claire. Là où les deux mers là se rencontrent, il va faire tout mané, fait borematoiki. Alors, nous refrier, mandile. Et fait borematoiki, jamais yemuso ma borekui. Et fait boreyaiki. N'ayez n'a nord na kanu y Pacifique y na bindare, y maiki ne mandile. Jamais muso me borekui. En plein mer. Toujours pas convaincu. Sixième ou bien combien? Miracle pas convaincu. Dieu dit ok. Comme toi, on ne peut pas te convaincre. Attends. Entraînement. Je suis parti dans une petite île ici, là, à Oniara. Une réentraînement. C'est quand même qu'il y a une manifestation là. Dans lycée, dans une famille d'Angui, n'est fait d'Angui, ou à Kolomane, tremblement de terre, c'est que problème barakili. Ou vraiment dans lycée, dans Fora, ou ti, ou gi, ou bilu, ou dans lycée, ou gi, ou siga, ou tege afari. Itimana ge anamfari no matide bo masi ma fala fe bo masi ni mo bien wonu barte wo ti robo resettement en tant que na mouvement na raba fi na raba fi c'est que itimane men hali e ka fala ga mi tima algia mure la geli mu bore tuba men itimana alu wonte mu ne bora tellement que on a compté fili que tu te retrouves pas faut ala garana manifestation la bobi mu rimbeli ku na rimbeli. Tu vas te retrouver maintenant. Ah, mais il y a un tir bon, moi, c'est bon, moi, c'est va te retrouver maintenant. Il y a un mirina nous tire, moi, ça m'a m'amène. C'est là-bas que j'ai compris que, c'est que, Dieu existe. C'est que c'est pas des petits trucs enfantins là, des petits miracles, tu vas trouver quelqu'un qui tu as besoin de. On n'est pas dans la vie là pour venir blaguer, ramasser l'argent, la faire quoi, non. Si tu ne comprends pas, il faut demander à Dieu, il va t'inspirer. Moi, je n'ai pas le monopole de la parole. Je ne connais pas la vérité. C'est selon mes voyages. Je fais, c'est pas ce que je vois dans la Bible. Non. Ou bien ce que j'ai dit la vérité. Non, c'est selon ma compréhension. Selon ma compréhension. C'est selon ma compréhension. Donc, une vidéo dans ma benne, il avait divinité de. Moi, je ne connais pas la divinité de Jésus. C'est que l'il est contraint à la religion. C'est que dans la vie là, chacun est à sa propre mission ici. Tu as des problèmes. Il faut demander à Dieu. Dieu, j'ai tel problème, je ne comprends pas. Il faut me montrer, il faut te manifester, il faut me montrer. Il va passer par quelqu'un ou bien par quelque chose pour te montrer la vérité. Tu n'as pas besoin d'aller voir un imam ou bien un pasteur. Non, moi j'invite personne. C'est à Dieu que j'ai demandé. Chaque fois j'ai dit, je doute si Dieu existe. C'est à Dieu chaque fois je demande. Ce n'est pas parti prier, dire non, j'ai dit je doute. Chaque fois j'ai dit je doute. Je veux connaître. Donc, ni dans ma benne, peut-être en temps comme il plaît ici, je vais revenir encore. Parler de certaines stratégies, Inch'Allah.